Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette partie, nous allons nous intéresser à d'autres commandes, c'est-à-dire ici des commandes ajustées, prolongées également. Donc nous avons vu une première commande de cette rubrique d'ajuste-là et là nous avons ces deux dernières commandes qui se présentent à nous. Supposons par exemple que nous ayons notre mur qui était construit comme nous l'avons fait précédemment et là par exemple construction d'autres murs comme ceci par exemple. Donc là nous avons ce mur et ici nous avons par exemple là nous avons cette option de mur là. Supprimons cet élément de mur qui ne nous sert à rien. Et là, nous construisons cet autre segment de mur juste là, par exemple. Donc là, nous gardons celui comme ceci. Supposons maintenant que nous souhaitons ajuster ce segment de mur ici qui prolonge ou bien qui déborde ici à ce mur vertical. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Premièrement, voyons voir ça à quoi va nous servir cette première commande d'ajustement. Et là, au niveau de la barre d'état, on nous demande naturellement de sélectionner une référence. Donc là, nous allons sélectionner la référence, une référence qui est naturellement un axe. Rappelez-vous, lorsque vous avez cet axe qui est là, si vous voulez par exemple choisir une référence qui est située par exemple pour une certaine frontière de votre mur, vous n'avez qu'à taper la touche tabulation. Donc là, nous avons tabulation, nous avons notre référence qui a été sélectionnée juste là. Et maintenant, on nous demande de sélectionner une ligne ou un mur. Donc, sélectionnons l'élément qu'on souhaite ou bien la portion qu'on souhaite conserver ici. Supposons qu'on souhaite conserver cette portion. Lorsque nous cliquons, vous voyez que la portion qui déborde va tout simplement être supprimée de sorte que notre mur ou bien la portion restante soit parfaitement ajustée avec ce mur-là. Il en est de même pour cet autre élément. Donc ici, on nous demande de sélectionner une référence car cette commande est toujours active. Tant que vous n'appuyez pas échappe de votre clavier, cette commande restera active. Donc ici, nous sélectionnons naturellement cette référence par exemple et là, nous sélectionnons la cible. Vous voyez que nous avons un ajustement juste là. Alors, cette commande peut être très intéressante dans la mesure où lorsque vous travaillez, par exemple, avec des matériaux composites, comme c'est le cas dès à présent, vous pouvez donc décider d'ajuster très bien ces différents matériaux composites. Selon que vous voulez que, par exemple, avoir un ajustement des revêtements et un ajustement parfait des corps. Maintenant, nous allons voir la deuxième commande ici. Donc, au niveau de la deuxième commande, supposons, plongeons par exemple cet élément de mur comme ceci, par exemple. Donc là, nous plongeons cet élément de mur. Au niveau de la deuxième commande, lorsque nous sélectionnons, naturellement, ici, on va également nous demander de sélectionner une référence. Donc là, voici notre référence qui a été sélectionnée. Maintenant, nous allons sélectionner la cible. Donc la cible, par exemple, peut être cette portion de mur. Ici, la différence, c'est que vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs cibles. Pour mieux apprécier cette commande, là, nous allons commencer par construire une portion de mur comme ceci. Donc là, nous avons cette portion de mur, comme c'est là. Et ici, nous allons donc construire tout simplement des murs. Donc là, nous n'avons pas des chaînes. Là, nous avons des portions de murs comme ceci, comme ceci, comme ceci. Maintenant, nous cliquons sur cette deuxième option. Donc là, nous cliquons sur cette deuxième option. Là, nous sélectionnons donc la cible qui est juste là. Et là, donc c'est la référence autant pour moi. Et ici, nous allons donc sélectionner tout simplement les cibles. Vous voyez que là, nous avons la possibilité de sélectionner plusieurs cibles une fois que nous avons sélectionné la référence. Donc, ça sera une même référence pour plusieurs cibles, autant de cibles que nous le désirons. Donc, nous pouvons également sélectionner ces cibles qui est cet élément. Nous aurons tout simplement un ajustement juste là. Donc, cette deuxième commande d'ajustement est tout simplement la première commande, donc une multiplication de la première commande. C'était donc tout pour cette partie, ce qui clôt donc cette partie qui portait sur les commandes de modification que nous pouvons avoir juste là. On va se retrouver de l'autre côté pour la suite de cette formation.